Ne t'inquiète pas, tu pourras sauter avec Belle dans très peu de temps. Ça suffit pour aujourd'hui. Marchez tranquille. Ta vieille mule est incapable de sauter? Ignore-la, tu n'es pas encore prête. C'est vrai, tu viens juste d'avoir Belle, tu ne peux pas encore la faire sauter. Si Véronica s'y connaissait un peu mieux en équitation, elle saurait ça. Si Véronica avait un tant soit peu d'amour pour les chevaux, elle traiterait Garnet avec respect. Elle n'en aurait tiré aucune leçon. Non, je crois pas. Rentrons au pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je récompense ton cheval. Tu devrais essayer plus souvent. Ne touche pas à Garnet. Pardon de lui avoir donné une carotte. Mais si tu le faisais de temps à autre, ça m'éviterait de le faire à chaque fois. C'est mon cheval et tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Je sais, et de toute façon, tu n'as jamais envie de rien sauf ennuyer les autres. La ferme. Laisse-moi ce sac, si tu ne veux pas le nourrir, je le ferai. Allez, lâche ça. Je veux lui donner des carottes. T'as qu'à nourrir ton cheval. D'accord, j'y vais. Qu'est-ce qu'a dit le médecin? Le médecin a dit que c'était pas grave. Mais cette douleur dans ton estomac... J'ai fait des examens, ça va. Ça suffit, tu ne crois pas? On doit savoir. D'accord. C'est peut-être bien... J'ai dit peut-être bien... un ulcère. Un ulcère? Peut-être bien. Oh, et qu'est-ce que tu dois faire en attendant les résultats des examens? Il faut que je fasse attention à ce que je mange et que j'évite le moindre stress. C'est tout. Ah, c'est sûrement Higgins. Higgins, voilà pourquoi tu as cet ulcère. Parce que tu ne sais pas dire non. Dire non à quoi? Attendez! Il est tout à toi, Max. Je vous présente Higgins. Je croyais que tu devais éviter le stress. Max, comment veux-tu t'occuper d'un autre cheval? Tu es déjà débordé. Et si je m'en occupais? Vous savez que j'en suis capable et mes tarifs sont convenables. C'est une excellente idée. Maman. C'est des idées. On t'engage, Carole. Je vais chercher le reste de ces affaires. Trop beau ton jean. D'accord. C'est très drôle. Je suis tombée... Oh, c'est toi, Phil. Salut, tu vas bien? Ouais, ça va. Alors, quels sont les ragots au menu aujourd'hui? Y a rien. Pourquoi est-ce que tu demandes ça? Juste comme ça? Je me disais que peut-être tu voudrais qu'on partage une boisson tous les deux. Ouais, d'accord. Mais je préférais que tu te laves un peu avant. Tu ne te moquerais pas de moi par hasard? Non, non, c'est parce que... Carole, tu vas me le payer. Si tu ne manges pas équilibré et si tu ne réduis pas ton stress, tu auras une autre attaque. Maman, c'est mon problème et je vais m'en sortir. Oui, et combien de temps? Oh, s'il te plaît, il faut me promettre que tu feras plus attention à toi. Hé, à cause de toi, tout le monde se moque de moi. Il y a des choses qui changeront jamais. Les filles, c'est Max. Qu'est-ce qu'il a? C'est grave, il est très malade. Sa mère dit que s'il se stresse, il aura une attaque.
C'est peut-être son cœur. Son cœur, c'est obligé que ce soit ça. Mais c'est terrible. Le mieux, ce serait que Max n'ait plus aucun souci. Oui, on va alerter tout le centre. Je m'occupe d'Higgins. Vous prévenez tout le monde. Oui, c'est bien ce que je pensais. Le club de l'amitié a débattu d'un grave problème. T'en as pas marre de tout ça? C'était important. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'un cheval a éternué? Ça sert à rien que je te raconte. On appelle ça la responsabilité, mais je crois que c'est un mot que tu ne comprendras jamais. Et toi, oui, peut-être. Tu ne sais prendre aucune décision toute seule. Tu te tournes toujours vers les filles du club au moindre petit souci. Je parie tout ce que tu veux que tu n'arriverais pas à passer une journée complète sans leur parler. Je parie pas avec les tricheuses. Parce que tu sais que je vais gagner. D'accord. Et toi, en contrepartie? Je ferai tout ce que tu voudras. Je parie que j'arrive à ne pas parler à Stéphanie et Lisa toute une journée. Mais toi, de ton côté, tu vas t'occuper de Garnet une journée entière. D'accord. La perdante sera obligée de quitter le pain creux. Quoi? Max va avoir une sacrée surprise. Oui, j'imagine déjà sa tête quand il va voir qu'on a tout nettoyé. Et c'est parti! Mais qu'est-ce que vous faites là? Les filles, j'attends une explication. On nettoie? Oh, je crois que j'aimais mieux avant. Mais on voulait juste vous aider. Écoutez, les filles, je le ferai moi-même si ça ne vous ennuie pas trop. Disparaissez! Ça y est, on a parlé à tout le monde de Max. Ils ont tous été d'accord avec nous, sauf Véronica, bien sûr. Tu boudes ou quoi? Écoute, on s'est donné rendez-vous avec Stéphanie dans le salon. On va décider comment aider Max. Tu viens? Dis-moi tout, si t'as un problème, tu peux m'en parler, tu le sais. J'ai toujours su que c'était une abrutie. Bravo, t'es pile à l'heure. On a trouvé plein de gens pour les tâches quotidiennes. Il faut juste décider ce que nous, on va faire. T'as une idée? Allô, la terre à Carole. Allez, tu vas pas nous laisser en plan. Tu te souviens qu'on fait tout ça pour Max? Tu veux plus nous parler, c'est ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait? C'est stupide. Allez, c'est ça, continue de nous ignorer. Oh, pardon de vous interrompre. Tu allais sûrement dire un truc important au club de l'amitié. Oh, j'ai toujours trouvé qu'elle avait un air prétentieux. Et puis ça va pas en s'arrangeant. Je peux encore discuter avec toi, Higgins. Qu'est-ce que tu as fait de Higgins? Je croyais que c'était ta responsabilité. Moi, tu sais, à part prendre soin de Garnet, hein? J'ai l'impression que c'est déjà l'heure de la réunion. C'est trop gentil de sa part. C'est comme si elle ne s'intéressait pas à Max. Ou à nous. J'ai l'impression qu'elle n'a aucun problème pour parler à Véronica. Pourtant, on n'a rien fait pour la mettre en colère. C'est bizarre. Tu veux que je te dise? On s'en fiche. Laissons-la avec Véronica. Pourquoi tu ne te nettoies pas tout seul? Je vais laver ce tapis de sel, Véronica. Il est tellement sale que ça devient urgent. Ça va aller, Madame Reg, je peux le faire. Ah, c'est très gentil, mais j'en ai déjà tout un tas. Un de plus ou un de moins, ça ne change rien. Oh, merci alors. Mais tu devrais nettoyer le filet de Garnet. C'est joli, une selle qui brille. Par contre, un filet sale, ça peut être dangereux. Bien sûr, Madame Reg, justement, j'allais le faire. Pourquoi pas maintenant? Ça, c'est une bonne idée.
Elle ne réalise pas combien ma mère paye chaque semaine pour ma manucure. Quoi? Ashley, ton filet est toujours si rutilant. Merci. Est-ce que ça te prend longtemps pour faire ça? Non, ça va vite. C'est bien ce que je croyais. Mais Mélanie n'a pas voulu m'écouter. Mais de quoi est-ce que tu parles? Oh, de rien. C'est juste que Mélanie raconte que tu es très lente. Elle raconte aussi que tu es incapable d'assembler un filet toute seule. Si, j'y arrive. C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, cette Ashley, c'est la championne du monde du nettoyage de matériel. Mais Mélanie ne me croit pas. Tu sais ce qu'on va faire? Lui prouver qu'elle a tort. Comment? J'ai déjà presque fini avec mon filet. Et j'ai déjà assemblé celui d'Aim en un clin d'œil. Regarde. Tu as raison. Il faudrait réussir à trouver le plus sale de tous les filets de l'écurie à nettoyer. Oh, je sais, il y a celui de Garnet. Et oui, Madame Reg vient de te le dire. Oh, ça ne me dérange pas que tu m'aides. Au contraire, c'est aussi ça l'amitié. Merci, Véronica. Oh, je vais chercher à boire. Oui, Higgins, tu le sais, dis-le. Je suis très occupée avec mon cheval, comment je le saurais? Higgins n'est plus là alors que je venais juste de l'installer. Qu'est-ce que tu en as fait? Cet après-midi, ils font de l'obstacle. Il y a peut-être quelqu'un qui le monte. On nous aurait avertis. Je pense que peut-être tu devrais voir ça avec tes copines. Ton spectacle de mime les a un peu énervées. Je crois qu'elles feraient n'importe quoi pour se venger. Je croyais que t'allais nous chercher à boire. Tu n'as pas à me dicter ce que je dois faire. Une seconde, Max, je vais le faire. Mais pourquoi? C'est pas la peine de vous fatiguer pour rien. Bob, j'espère que tu vas ramasser. Oh oui, calmez-vous, je vais le faire, ne vous inquiétez pas. Oui, eh ben ça vaudrait mieux. Ah, Carole, justement, je te cherchais. Comment va Higgins? Bien. Et où est-il? Il est... j'allais vérifier s'il allait bien. Ah, génial, je t'accompagne. Non, je veux dire... vous avez déjà beaucoup de travail. Vous devriez vous reposer. Mais qu'est-ce que vous avez tous à dire ça? Allons voir comment va Higgins. Max, j'ai un petit truc pour toi. Une mauvaise surprise? Non, pas du tout. Je suis sûre que tu vas aimer. Écoute, j'ai pas le temps. Il faut que j'aille voir Higgins. Ça ne sera pas long. Une belle salade, ça me rend malade. Et je sens mon cœur battre. 2, 4 et 6. C'est pas parce que t'es sale, c'est pas parce que t'es propre, c'est parce que tu fais plein de bisous aux filles. Les garçons, les filles font des bêtises. Tout le monde me traite comme si j'étais handicapé. Est-ce que tu les aurais mis au courant par hasard? Non. C'est ma mère, alors. Concentre-toi. Dis-moi comment tu te sens. Stupide. Essaye de dire... Je t'entends pas. Les bras, j'ai jamais dit home de toute ma vie. Et regarde ce que tu as. Un ulcère. Rien n'a été confirmé. Oui. Et comment je dois prendre ça? C'est juste que ton état n'a rien d'étonnant. T'as encore beaucoup de remarques comme ça? Tu as raison. Désolée. Je vais te laisser méditer tout seul. Quelques minutes chaque jour peuvent guérir un ulcère en tout juste 3 semaines. Le long de la rivière, là où les jolies indiennes se baignent. Une belle salade, ça me rend malade. Je sens mon cœur battre. 2, 4 et 6. C'est pas parce que t'es sale, c'est pas parce que t'es propre, c'est parce que tu fais plein de bisous aux garçons. Alors, tu as perdu beaucoup de temps pour l'assembler. Sinon, je trouve que t'es plutôt meilleure que Mélanie. C'est vrai? Ah oui. Mais... non, laisse tomber. Quoi? Je ne sais pas si j'ose te le dire, mais je pense que Mélanie est un meilleur groom. Tu rigoles?
C'est juste que je n'ai pas eu l'occasion de te voir préparer un cheval et c'est pour ça que je dis ça. Je suis très douée et je fais vite aussi. Tu veux voir? Si seulement il y avait un cheval à nettoyer. Pourquoi pas Garnet? Tu ne nettoies jamais à la fin d'une leçon, je l'ai vu. Il a l'air horrible. Je l'ai lavé. Il est peut-être sec maintenant et je veux bien le faire. C'est une bonne idée. Une belle salade, ça me rend malade. Je sens mon cœur battre de 4 et 6. C'est pas parce que t'es sale, c'est pas... Il faut que je vous parle. Est-ce que tu as entendu quelqu'un, Lisa? Je crois pas. Moi non plus. Oui, pardon, je sais, j'aurais dû vous en parler Tu nous as avant. ignorés royalement. J'ai parié avec Véronica que je ne vous dirai rien de toute la journée. Mais pourquoi? Parce que si je gagne, Véronica quittera le pain creux pour toujours. Alors tu as eu raison. Mais si je perds, je devrais partir. J'arrive pas à croire que t'as accepté. D'abord, j'ai refusé. Et puis j'ai dit oui parce que j'en avais marre. Oui, on a toutes connu ça. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je veux dire, si Véronica arrive et nous voit en train de parler, tu dois rester loin de nous. Non, j'ai quelque chose à vous dire. Christy! J'ai perdu Higgins. Et si Max le découvre, Il va avoir une crise cardiaque. allez le chercher. Et je m'occupe de Max. Max, Non, j'ai pas le temps. je crois que Ferguson n'a plus d'eau. Mais où es-tu? Voilà. Tu t'en es bien sorti. Beaucoup mieux que Mélanie. Mais t'as oublié de la peigner. Bon, je vais faire un tour. T'as bien vérifié dans l'écurie? Il faut que tu nettoies les sabots. Mais je les fais toujours en dernier. Pas aujourd'hui. Mais tu sais, c'est mieux en dernier. Pas aujourd'hui. Higgins, comment il est arrivé là? Tiens, regarde ça. C'est ta Véronica. Faut que je vérifie quelques factures. Bob, t'as 2 minutes? Oui. Est-ce que Déborah ou ma mère t'a dit quelque chose à propos de ma santé? Vous n'allez pas vous mettre en colère. Ça pourrait m'arriver si jamais tout le monde s'était mis d'accord sans m'en parler. Alors? Non. Non. Ça pourrait aussi m'arriver si un de mes employés essayait de me mentir. Tu ne voudrais pas répéter? J'ai rien dit. Pourquoi? Pourquoi quoi? Je t'ai posé une question. Ah oui. Est-ce que tu vas répondre? À quoi?
Je suis très calme, n'est-ce pas? Oui. C'est bien, Max. Profites-en, ça ne durera qu'un temps. Oui, allô? Non, désolé, docteur. Oh, c'est très rassurant. Reste ici! Non, pas vous, docteur, désolé. Je vous remercie de m'avoir appelé. Oui, au revoir. Oh, Max, qu'est-ce que vous faites? Je vais voir Higgins. Il va bien, il est dehors avec Carole. Maintenant, j'aimerais bien vous aider un peu. M'aider à quoi? J'en sais rien, dans la grange peut-être? Je n'ai besoin d'aide de personne. Oh, vous l'avez retrouvé. Retrouvé? Vous l'aviez perdu? Seulement un instant. Mais vous n'allez pas vous énerver. Si j'ai envie de m'énerver, je m'énerverai et je soulèverai plein de seaux. Je pousserai la brouette et si j'ai envie, j'attraperai un rhume. Max, il faut que tu te calmes. Maman, j'ai reçu les résultats des examens et je n'ai pas d'ulcère. Oh, c'est une merveilleuse nouvelle. Mais comment va votre cœur? Mon cœur? On croyait que c'était votre cœur. Mais qui vous en a parlé? J'ai entendu Madame Reg vous dire que vous risquiez une attaque. Et j'ai cru que... D'accord. D'accord, j'apprécie votre compassion, mais si vous voulez la vérité, j'étais moins stressé quand vous me laissiez travailler dans mon écurie. Je me sens mieux. Et laissez mes jumelles tranquilles, s'il vous plaît. Tu aurais dû commencer à préparer tes affaires. Et assure-toi de ne rien oublier. Carole n'ira nulle part. On a fait un pari et elle a perdu. Je savais que c'était impossible pour toi de ne pas t'adresser à tes chères copines. Mais tu as triché. Tu as caché Higgins. Et alors? Il n'y a rien dans le pari qui m'en empêchait? Véronica, tu veux que je mette la couverture à Garnet? Madame Reg t'a dit... Un pari, c'est un pari. Ashley, est-ce que tu as pris soin du cheval de Véronica aujourd'hui? Oui. Non. D'ailleurs, Véronica m'a chronométré quand je l'ai brossé. Et avant, j'ai nettoyé son filet. J'ai été super rapide, c'est vrai? Bon, je crois qu'on a perdu toutes les deux. Alors, vous partez toutes les deux ou vous pouvez rester toutes les deux? Qu'est-ce que t'en dis, Véronica? Ça veut sûrement dire oui. Hello world, this is me. Life should be fun for everyone. Life is easy if you wear a smile. Just be yourself, don't ever change your style. You are you, I am me, we'll be free. Hello world, this is me. Life should be, yeah, fun for everyone. Hello world, come and see. This is me. Come on, baby, don't be afraid. Come on, baby, it's not too late. Say you do. Won't you open up the door and let me in? This is me. Life should be, yeah, fun for everyone. Hello world, come and see. This is me, fun for everyone. Hello world, life should be, fun for everyone. Oh non, c'est parce que... Carole, tu vas me le payer. Si tu ne manges pas équilibré et si tu ne réduis pas ton stress, tu auras une autre attaque. Maman, c'est mon problème et je vais m'en sortir. Oui, et combien de temps? Oh, s'il te plaît, il faut me promettre que tu feras plus attention à toi. Hé, à cause de toi, tout le monde se moque de moi. Il y a des choses qui changeront jamais.
Les filles, c'est Max. Qu'est-ce qu'il a? C'est grave, il est très malade. Sa mère dit que s'il se stresse, il aura une attaque. C'est peut-être son cœur. Son cœur, c'est obligé que ce soit ça. Mais c'est terrible. Le mieux, ce serait que Max n'ait plus aucun souci. Oui, on va alerter tout le centre. Je m'occupe d'Higgins. Vous prévenez tout le monde. Oui, c'est bien ce que je pensais. Le club de l'amitié a débattu d'un grave problème. T'en as pas marre de tout ça? C'était important. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'un cheval a éternué? Ça sert à rien que je te raconte. On appelle ça la responsabilité, mais je crois que c'est un mot que tu ne comprendras jamais. Et toi, oui, peut-être. Tu ne sais prendre aucune décision toute seule. Tu te tournes toujours vers les filles du club au moindre petit souci. Je parie tout ce que tu veux que tu n'arriverais pas à passer une journée complète sans leur parler. Je parie pas avec les tricheuses. Parce que tu sais que je vais gagner. D'accord. Et toi, en contrepartie? Je ferai tout ce que tu voudras. Je parie que j'arrive à ne pas parler à Stéphanie et Lisa toute une journée. Mais toi, de ton côté, tu vas t'occuper de Garnet une journée entière. D'accord. La perdante sera obligée de quitter le pain creux. Quoi? Max va avoir une sacrée surprise. Oui, j'imagine déjà sa tête quand il va voir qu'on a tout nettoyé. Et c'est parti! Oh non! Mais qu'est-ce que vous faites là? Les filles, j'attends une explication. On nettoie? Oh, je crois que j'aimais mieux avant. Mais on voulait juste vous aider. Écoutez, les filles, je le ferai moi-même si ça ne vous ennuie pas trop. Disparaissez! Ça y est, on a parlé à tout le monde de Max. Ils ont tous été d'accord avec nous, sauf Véronica, bien sûr. Tu boudes ou quoi? Écoute, on s'est donné rendez-vous avec Stéphanie dans le salon. On va décider comment aider Max. Tu viens? Dis-moi tout, si t'as un problème, tu peux m'en parler, tu le sais. J'ai toujours su que c'était une abrutie. C'est pas parce que t'es propre, c'est parce que tu fais plein de bisous aux garçons. Alors, tu as perdu beaucoup de temps pour l'assembler. Sinon, je trouve que t'es plutôt meilleure que Mélanie. C'est vrai? Ah oui. Mais... non, laisse tomber. Quoi? Je ne sais pas si j'ose te le dire, mais je pense que Mélanie est un meilleur groom. Tu rigoles? C'est juste que je n'ai pas eu l'occasion de te voir préparer un cheval et c'est pour ça que je dis ça. Je suis très douée et je fais vite aussi. Tu veux voir? Si seulement il y avait un cheval à nettoyer. Pourquoi pas Garnet? Tu ne nettoies jamais à la fin d'une leçon, je l'ai vu. Il a l'air horrible. Je l'ai lavé. Il est peut-être sec maintenant et je veux bien le faire. C'est une bonne idée. Une belle salade, ça me rend malade. Je sens mon cœur battre de 4 et 6. C'est pas parce que t'es sale, c'est pas... Il faut que je vous parle. Est-ce que tu as entendu quelqu'un, Lisa? Je crois pas. Moi non plus. Oui, pardon, je sais, j'aurais dû vous en parler avant. Tu nous as ignorés royalement. J'ai parié avec Véronica que je ne vous dirai rien de toute la journée. Mais pourquoi? Parce que si je gagne, Véronica quittera le pain creux pour toujours. Alors tu as eu raison. Mais si je perds, je devrais partir. J'arrive pas à croire que t'as accepté. D'abord j'ai refusé. Et puis j'ai dit oui parce que j'en avais marre. Oui, on a toutes connu ça. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je veux dire, si Véronica arrive et nous voit en train de parler, tu dois rester loin de nous. Non, j'ai quelque chose à vous dire. Christy! J'ai perdu Higgins. Et si Max le découvre, Il va avoir une crise cardiaque. allez le chercher. Et je m'occupe de Max.
Non, j'ai pas le temps. Je crois que Ferguson n'a plus d'eau. Mais où es-tu? Je suis très calme, n'est-ce pas? Oui. C'est bien, Max. Profites-en, ça ne durera qu'un temps! Oui, allô? Non, désolé, docteur. Oh, c'est très rassurant. Reste ici! Non, pas vous, docteur, désolé. Je vous remercie de m'avoir appelé. Oui, au revoir. Oh Max, qu'est-ce que vous faites? Je vais voir Higgins. Il va bien, il est dehors avec Carole. Maintenant, j'aimerais bien vous aider un peu. M'aider à quoi? J'en sais rien, dans la grange peut-être? Je n'ai besoin d'aide de personne. Oh, vous l'avez retrouvé. Retrouvé? Vous l'aviez perdu? Seulement un instant. Mais vous n'allez pas vous énerver. Si j'ai envie de m'énerver, je m'énerverai et je soulèverai plein de seaux. Je pousserai la brouette et si j'ai envie, j'attraperai un rhume. Max, il faut que tu te calmes. Maman, j'ai reçu les résultats des examens et je n'ai pas d'ulcère. Oh, c'est une merveilleuse nouvelle. Mais comment va votre cœur? Mon cœur? On croyait que c'était votre cœur. Mais qui vous en a parlé? Ben, j'ai entendu Madame Reg vous dire que vous risquiez une attaque. Et j'ai cru que... D'accord. D'accord, j'apprécie votre compassion, mais si vous voulez la vérité, j'étais moins stressé quand vous me laissiez travailler dans mon écurie. Je me sens mieux. Et laissez mes jumelles tranquilles, s'il vous plaît. Tu aurais dû commencer à préparer tes affaires. Et assure-toi de ne rien oublier. Carole n'ira nulle part. On a fait un pari et elle a perdu. Je savais que c'était impossible pour toi de ne pas t'adresser à tes chères copines. Mais tu as triché. Tu as caché Higgins. Et alors? Il n'y a rien dans le pari qui m'en empêchait? Véronica, tu veux que je mette la couverture à Garnett? Madame Reg t'a dit... Un pari, c'est un pari. Ashley, est-ce que tu as pris soin du cheval de Véronica aujourd'hui? Oui. Non. D'ailleurs, Véronica m'a chronométré quand je l'ai brossé. Et avant, j'ai nettoyé son filet. J'ai été super rapide, c'est vrai? Bon, je crois qu'on a perdu toutes les deux. Alors, vous partez toutes les deux ou vous pouvez rester toutes les deux? Qu'est-ce que t'en dis, Véronica? Ça veut sûrement dire oui. Essaye de dire... Je t'entends pas. Libra, j'ai jamais dit home de toute ma vie. Et regarde ce que tu as. Un ulcère. Rien n'a été confirmé. Oui. Et comment je dois prendre ça? C'est juste que ton état n'a rien d'étonnant. T'as encore beaucoup de remarques comme ça? Tu as raison. Désolée. Je vais te laisser méditer tout seul. Quelques minutes chaque jour peuvent guérir un ulcère en tout juste 3 semaines. Le long de la rivière, là où les jolies indiennes se baignent. Une belle salade, ça me rend malade. Je sens mon cœur battre de 4 et 6. C'est pas parce que t'es sale, c'est pas parce que t'es propre, c'est parce que tu fais plein de bisous aux garçons. Alors, tu as perdu beaucoup de temps pour l'assembler. Sinon, je trouve que t'es plutôt meilleure que Mélanie. C'est vrai? Ah oui. Mais... non, laisse tomber. Quoi? Je ne sais pas si j'ose te le dire, mais je pense que Mélanie est un meilleur groom. Tu rigoles? C'est juste que je n'ai pas eu l'occasion de te voir préparer un cheval et c'est pour ça que je dis ça. Je suis très douée et je fais vite aussi. Tu veux voir?
Si seulement il y avait un cheval à nettoyer. Pourquoi pas Garnet? Tu ne nettoies jamais à la fin d'une leçon, je l'ai vu. Il a l'air horrible. Je l'ai lavé. Il est peut-être sec maintenant et je veux bien le faire. C'est une bonne idée. Une belle salade, ça me rend malade. Je sens mon cœur battre de 4 et 6. C'est pas parce que t'es sale, c'est pas... Il faut que je vous parle. Est-ce que tu as entendu quelqu'un, Lisa? Je crois pas. Moi non plus. Oui, pardon, je sais, j'aurais dû vous en parler Tu nous as avant. ignorés royalement. J'ai parié avec Véronica que je ne vous dirai rien de toute la journée. Mais pourquoi? Parce que si je gagne, Véronica quittera le pain creux pour toujours. Alors tu as eu raison. Mais si je perds, je devrais partir. J'arrive pas à croire que t'as accepté. D'abord j'ai refusé. Et puis j'ai dit oui parce que j'en avais marre. Oui, on a toutes connu ça. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je veux dire, si Véronica arrive et nous voit en train de parler, tu dois rester loin de nous. Non, j'ai quelque chose à vous dire. Christy! Elle ferait n'importe quoi pour se venger. Je croyais que t'allais nous chercher à boire. Tu n'as pas à me dicter ce que je dois faire. Une seconde, Max, je vais le faire. Mais pourquoi? C'est pas la peine de vous fatiguer pour rien. Bob, j'espère que tu vas ramasser. Oh oui, calmez-vous, je vais le faire, ne vous inquiétez pas. Oui, eh ben ça vaudrait mieux. Ah, Carole, justement, je te cherchais. Comment va Higgins? Bien. Et où est-il? Il est... j'allais vérifier s'il allait bien. Ah, génial. Je t'accompagne. Non, je veux dire... vous avez déjà beaucoup de travail. Vous devriez vous reposer. Mais qu'est-ce que vous avez tous à dire ça? Allons voir comment va Higgins. Max, j'ai un petit truc pour toi. Une mauvaise surprise? Non, pas du tout. Je suis sûre que tu vas aimer. Écoute, j'ai pas le temps. Il faut que j'aille voir Higgins. Ça ne sera pas long. Une belle salade, ça me rend malade. Et je sens mon cœur battre de 4 et 6. C'est pas parce que t'es sale, c'est pas parce que t'es propre, c'est parce que tu fais plein de bisous aux filles. Les garçons, les filles font des bêtises. Tout le monde me traite comme si j'étais handicapé. Est-ce que tu les aurais mis au courant par hasard? Non. C'est ma mère, alors. Concentre-toi. Dis-moi comment tu te sens. Stupide. Essaye de dire... Je t'entends pas. Les bras, j'ai jamais dit home de toute ma vie. Et regarde ce que tu as. Un ulcère. Rien n'a été confirmé. Oui. Et comment je dois prendre ça? C'est juste que ton état n'a rien d'étonnant. T'as encore beaucoup de remarques comme ça? Tu as raison. Désolée. Je vais te laisser méditer tout seul. Quelques minutes chaque jour peuvent guérir un ulcère en tout juste 3 semaines. Le long de la rivière, là où les jolies indiennes se baignent. Une belle salade, ça me rend malade. Je sens mon cœur battre de 4 et 6. C'est pas parce que t'es sale, c'est pas parce que t'es propre, c'est parce que tu fais plein de bisous aux garçons. Côté, tu vas t'occuper de Garnet une journée entière. D'accord. La perdante sera obligée de quitter le pain creux. Quoi? Max va avoir une sacrée surprise. Oui, j'imagine déjà sa tête quand il va voir qu'on a tout nettoyé. Et c'est parti. Oh non. Mais qu'est-ce que vous faites là?
Les filles, j'attends une explication. On nettoie? Oh, je crois que j'aimais mieux avant. Mais on voulait juste vous aider. Écoutez, les filles, je le ferai moi-même si ça ne vous ennuie pas trop. Disparaissez! Ça y est, on a parlé à tout le monde de Max. Ils ont tous été d'accord avec nous, sauf Véronica, bien sûr. Tu boudes ou quoi? Écoute, on s'est donné rendez-vous avec Stéphanie dans le salon. On va décider comment aider Max. Tu viens? Dis-moi tout, si t'as un problème, tu peux m'en parler, tu le sais. J'ai toujours su que c'était une abrutie. Bravo, t'es pile à l'heure. On a trouvé plein de gens pour les tâches quotidiennes. Il faut juste décider ce que nous, on va faire. T'as une idée? Allô, la terre à Carole. Allez, tu vas pas nous laisser en plan. Tu te souviens qu'on fait tout ça pour Max? Tu veux plus nous parler, c'est ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait? C'est stupide. Allez, c'est ça, continue de nous ignorer. Oh, pardon de vous interrompre. Tu allais sûrement dire un truc important au club de l'amitié. Oh, j'ai toujours trouvé qu'elle avait un air prétentieux. Et puis ça va pas en s'arrangeant. Je peux encore discuter avec toi, Higgins. Tu as fait de Higgins? Je croyais que c'était ta responsabilité. Moi, tu sais, à part prendre soin de Garnet, hein? J'ai l'impression que c'est déjà l'heure de la réunion. C'est trop...